Bonjour l'Assemblée. Merci. Là, ça montre que tout le monde est avec moi. Bien, voilà, nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous sommes là pour le louer, le célébrer. Nous sommes là pour le remercier, pour lui dire tout ce que nous avons sur le cœur aussi. Et nous allons déposer toutes nos charges sur lui ce matin, et parce que c'est lui qui porte tout. Voilà, donc nous sommes là pour prier aussi pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des soucis. Nous sommes là pour tout ça. Donc, oui. Je peux demander une prière spéciale pour Samuel. Ouais. Il ne va pas bien du tout. D'accord. Et je l'ai senti très découragé. Okay. Je lui ai parlé avant-hier et j'étais vraiment très découragé. D'accord. Il a dû recommencer la chimio très lourde. Okay. Donc, il a vraiment besoin de prière. D'accord. D'accord. Oui, oui. Non, pas qu'on sache. Ok, ça va. Bien, donc, pour commencer, nous allons donc nous lever, nous allons louer le Seigneur. Nous allons trouver un temps pour toutes ces prières avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Je jouerai, c'est pas la bonne chose. Avec des cris de joie. Avec moi. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Mon Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche et soupire après toi, desséché. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur et le bonheur à l'ombre de tes ailes. Car tu es mon secours, car tu es mon secours, me soutiens. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler, dans ton sanctuaire, ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je vais vous demander de lire avec moi 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il y a une... ouais, voilà. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. On va la relire encore une fois. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue
afin que vous puissiez la supporter. Amen. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la surmonter. Amen. Bien, je pense que quelque part c'est ma faute parce que la fois passée je devais vous donner les versets. J'ai oublié. Donc voilà, veuillez m'en excuser. Mais aujourd'hui vous l'aurez et vous aurez aussi celui de cette semaine. Bien, nous allons continuer à louer le Seigneur. Veux-tu briser du péché? Je vais vous demander de lire avec moi Hébreux 11, verset 6. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On va le relire encore une fois. Hébreux 11, 6. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen.
Hébreux 11:6. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. J'ai mis ça juste pour toi. Hein. J'ai- Tu en as parlé la semaine passée. Exactement. Avec moi. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En toi, je sais qui je suis. Avec moi. Qui suis-je pour le roi des cieux? M'ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. Je suis esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je vais demander au frère Elias donc de prier. Gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this new day that you have given us. You ask us to rejoice and be glad in it. We thank you, Lord, for the liberty that we can worship the Lord Jesus Christ in this country.
Be with those that are in authority and bless them as they govern in peace. Be with Brother Arno as he brings the word. Be with Brother Larry as he travels in the U.S. and visit the churches that support him. Be with those that, Lord, could not make it to this morning because they are sick or they're having an infirmity. We trust in you, Lord. You are our healer. And bless the message this morning. Bless those that are attending, Lord, and may all be rejoicing as we hear the Holy Spirit speak to our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Est-ce que je peux continuer? On va continuer un peu la prière. Je vais demander au frère de prier pour Samuel. Oui. D'accord. Père dans le Seigneur, ce matin nous voulons te rendre grâce, Seigneur Jésus, et nous souvenir de notre bien-aimé dans la foi, le frère bien-aimé Samuel. Nous voulons, Seigneur, user ici de tes compassions envers lui, Seigneur, et en tournant nos cœurs, Seigneur, dans la prière. Seigneur, souviens-toi de lui dans sa détresse. Tu es celui qui guérit les malades, Seigneur mon Dieu. Tu as pris non seulement nos infirmités, Seigneur, mais tu as déployé la guérison sur nous. En Jésus, Seigneur, souviens-toi de lui. Amen. Si la mer se déchaîne, avec moi. La mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime d'un amour triomphant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si un jour sur la route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Jésus-Christ est vivant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Nous allons donc demander au frère Arnaud qui va nous donner le message ce matin. Et les enfants peuvent descendre avec. En principe, vous devriez pouvoir m'entendre à travers le micro. Oui? Par le micro? Non. Mais vous n'entendez pas, hein, sinon moi je n'ai pas de préférence. Et vous, non? Et toi j'appuie sur. Non,
Donc ici, en principe, vous devriez m'entendre mieux. Pardon? Ok. Comme ça? Vous m'entendez mieux comme ça? Non. Ici, il faut appuyer sur on. Là, vous m'entendez ou bien? Peut-être que c'est mieux maintenant. Oui? Oui. Frère Nestor. Donc, ah, ok, super. Super. Et merci à Dieu de nous réunir ici, en sa présence. Ah, bon, j'entends bien maintenant. Nous allons nous tourner, si vous voulez bien, à la première épître de Jean, au premier chapitre. Il n'y a que 10 versets, nous allons commencer à lire à partir du 5e. Donc je vous laisse le temps, pour ceux qui le souhaitent, d'ouvrir leur Bible. Donc la première épître de Jean, en tout à la fin de la Bible. Et nous allons commencer à lire à partir du 5e verset. Mais Jean nous dit ici que la nouvelle que nous avons apprise de lui, donc Jésus-Christ, chapitre 1er, premier chapitre, 1 Jean, chapitre 1er, et on commence à lire à partir du verset 5. Jean nous dit donc que la nouvelle que nous avons apprise de lui, à savoir Jésus-Christ, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et enfin, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole, la parole de Dieu, n'est point en nous. Alors nous allons commencer par une prière, et je tiens à témoigner toute notre gratitude à toi, Père Céleste, pour nous avoir réunis ici. Puisses-tu, s'il te plaît, m'utiliser comme un instrument entre tes mains, comme un outil, comme un véhicule de ta parole. Il ne s'agit absolument pas de moi, ni de mes envies, ni de quoi que ce soit. Je n'existe et je n'aspire qu'à exister à travers ta volonté et à travers l'utilisation que tu feras de moi comme un instrument entre tes mains. C'est ce à quoi j'aspire et s'il te plaît, Papa Céleste, guide, utilise-moi à cet effet et ouvre les cœurs de tes enfants et tous ceux que tu as appelés ici pour écouter la parole. Et s'il te plaît, puisse ton esprit travailler dans leur cœur afin qu'ils puissent retirer de ta parole ce que tu souhaites qu'ils retirent. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, Papa, qu'on met ça entre tes mains. Merci infiniment. Gloire à toi. Amen. Alors, il y a 3 parties que nous pouvons ici distinguer dans ce passage. La première étant donc le verset 5. On va se pencher d'abord sur le 5e. La nouvelle, nous dit Jean, que nous avons apprise de lui, donc de Jésus-Christ, et que nous vous annonçons, cette nouvelle, nous vous l'annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, si Dieu est lumière, sa nature exclut, par essence, toute ténèbres. Et lorsque nous sommes sauvés, c'est Dieu qui nous appelle des ténèbres vers sa lumière. Et les ténèbres et la lumière ne peuvent coexister. Dès lors qu'il y a un peu de lumière, dès lors que la lumière jaillit dans les ténèbres ne sont plus. Et si les ténèbres sont, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Et là, pour une définition, parce que la lumière divine, comment pourrait-on définir cette lumière divine?
Nous pouvons nous tourner pour cela à, effectivement, l'évangile de Jean au premier chapitre. Ici, premier chapitre dans lequel il est écrit qu'au commencement, premier chapitre, premier verset, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde, pourtant, ne l'a point reçue, ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais, gloire à Dieu, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ici une première explication, une première prise de connaissance que nous pouvons avoir de ce qu'est la lumière divine. Mais dans Jean 8 également, nous avons au verset 12, lorsque Jésus parle sur la montagne des Oliviers au peuple, tout le peuple qui est venu le chercher, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Amen. Donc, je suis la lumière du monde, nous dit Jésus. Je suis la lumière du monde. Donc, qu'est-ce que la lumière divine? Donc, il y a les ténèbres et la lumière. Qu'est-ce que la lumière? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est ce parallèle entre la vie et la lumière. Il en découle deux principes. Nous pouvons en déduire deux principes. Premièrement, il y a cette lumière qui représente ici la vérité de Dieu. En psaume 119, nous voyons au 105e verset, qu'il est dit, ta parole, l'Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle éclaire là où je vais. Lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. 130, verset 130, toujours du psaume 119, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. L'intelligence, la clairvoyance, la lumière, elle est claire donc. En illustration également de la lumière, donc un deuxième principe, c'est le lien qui existe entre la lumière et donc la conduite, qui concorde, qui doit concorder, qui est en adéquation avec ce qu'est la lumière, avec l'impact de Jésus-Christ dans nos vies. Cette conduite adéquate, ce lien, il y a la lumière, mais cela implique une conduite. La conduite qui va avec. Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens, Paul écrit au verset 8, qu'autrefois, au chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens, Paul dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, verset 8, chapitre 5, et maintenant, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière, lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Si vous êtes lumière, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Rappelez-vous ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Il est le cep, nous sommes les sarments. Pour porter du fruit, nous sommes nécessairement tenus de rester attachés à Jésus. C'est indispensable pour porter du fruit, car, Paul poursuit ici, au verset 10, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » La lumière est donc en lien nécessairement avec une conduite adéquate. Il faut marcher comme des enfants, de lumière. On portera des fruits. Et condamnons ce qui est des ténèbres, et évitons toutes ces œuvres infructueuses
qui ressortent des ténèbres. Et donc, vous l'aurez compris, l'obstacle, l'écueil principal donc à la lumière, ce qui se manifeste par les ténèbres, c'est le péché. Le péché. Cela nous mène maintenant, à cette tension entre vérité et péché. Verset, on retourne dans l'épître de Jean, donc le premier chapitre toujours, on reste toujours dans ces 5 premiers versets, on part de là et on voyage dans la parole. Verset 6 cette fois-ci. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. On ne peut pas être en communion avec Dieu et marcher dans les ténèbres. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. C'est Dieu. Nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole, la parole de Dieu n'est point en nous. La vérité n'est point en nous. On va les relire plus lentement. Mais avant cela, je tiens à ce que nous lisions Marc au chapitre 7. Avant cela, parce que cela nous permet d'avoir une vue intéressante sur ce qui est écrit ici par rapport au péché. Donc, nier le péché qui nous anime, cette nature pécheresse qui est la nôtre, on retrouve ici, dans le verset 20, que Jésus dit « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » La chair, donc. Voilà. Donc, nécessairement, nous sommes pécheurs et nécessairement, nous avons besoin de Dieu, besoin de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous sauve de l'esclavage du péché. Au verset 8 du 7e chapitre de Marc, d'ailleurs, vous savez, donc on parle juste avant, Marc, dans l'évangile de Marc, Jésus parle de meurtre, mais il parle également de cupidité. Il parle d'adultère, mais également d'impudicité, de méchanceté, de calomnie, de l'orgueil. Donc vous voyez qu'il y a ce qu'on considère comme grave, mais également des choses que l'on fait comme ça un petit peu. C'est le quotidien, c'est l'habitude. Faites attention à ça, cherchez ces petites choses pour tendre vers la perfection de Christ. Et au verset 8, vous voyez, toujours du chapitre 7 de l'évangile de Marc, « Vous abandonnez, dit Jésus aux pharisiens et aux autres scribes qui accompagnaient les pharisiens, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Donc, ne pas remplacer la parole de Dieu par la tradition des hommes, ne pas remplacer la parole de Dieu par la religiosité, par une quelconque parole humaine, des conseils humains, que sais-je, une sagesse humaine. N'abandonnons pas le commandement de Dieu pour le remplacer par une quelconque tradition humaine. Très, très important. Alors aujourd'hui, par rapport au péché, que Jean aborde donc dans sa première épître, les gens donc aujourd'hui ont tendance à minimiser le péché, le redéfinir. On considère qu'il y a cette victimisation parfois, c'est la faute des autres. Oui, mais pourquoi devrais-je m'excuser? Il l'a fait aussi. Ou bien pourquoi ne pourrais-je pas faire ça? C'est pas si grave, ils le font tous. Ils sont tous comme ça, ou bien ouais, j'ai eu une mauvaise journée, que sais-je. C'est la faute des autres, la victimisation, mais également l'orgueil. Cette phrase qu'on a déjà entendue beaucoup en principe, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé beaucoup. Je suis quelqu'un de bien. L'orgueil, ça c'est l'orgueil. Ça. Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Pourquoi aurais-je besoin? Pourquoi aurais-je des péchés? Je suis quelqu'un de bien. Oui, je pêche, mais
Regarde celui-là, ce qu'il fait. L'orgueil, je suis quelqu'un de bien. Attention, Jésus n'a pas établi cette distinction-là. Jésus appelait à lui. Il appelait à lui, je suis quelqu'un de bien. Jésus dit, il y a le monde et il y a lui. Hein. Donc, je suis quelqu'un de bien, en quoi? En Jésus-Christ, dans le monde. Je suis quelqu'un de bien, donc l'orgueil, faire attention. J'ai entendu beaucoup au travail, par exemple, des païens avec qui j'ai parlé, des personnes très, très, très gentilles. Et elles me disent, oui, je suis quelqu'un de bien, pourquoi aurais-je besoin de Jésus-Christ? Mais alors, par quelques arguments, alors je leur fais comprendre directement qu'ils sont bien dans leur esprit jusqu'à un certain point. Et c'est très relatif, c'est l'orgueil, tout ça. Parce qu'en fait, suis-je quelqu'un de bien? Je suis pécheur, ça s'arrête là. Je suis pécheur. Et parce que je suis pécheur, j'ai besoin de Christ. Et je suis pécheur par essence. Hein. Donc, parce que certains vont commettre de grands crimes, hein, ce que qualifie la société comme de grands crimes, ce que je ne les commets pas, ça ne fait pas de moi quelqu'un de mieux, de moins pécheur. Je suis pécheur, et celui qui pêche, tous les péchés se valent, comme ce qui est écrit, sauf le blasphème. Il y a également le confort, hein, parce qu'il faut renoncer à soi. Hein. Lorsque renoncer au péché signifie de renoncer à certaines habitudes que nous avons, un certain confort, un certain train de vie, des moments agréables que nous passons avec tel ou tel collègue qui a le verbe facile, qui parle bien, qui sait bien parler derrière le dos des gens, qui rigole, c'est agréable, on passe du temps avec. Renoncer à ces moments-là, renoncer à soi, hein, le confort, renoncer à soi, mais également la pression sociale. Hein, on redéfinit le péché, etc., parce qu'on a peur de vexer les gens. On a peur de vexer, on a peur qu'il soit dit de notre part que nous manquons d'amour. Voilà. Le monde aujourd'hui a tendance à minimiser le péché, donc minimiser l'impact de la parole. Et nous voyons donc dans les versets ici que nous lisons dans la première épître de Jean, que si nous disons, hein, verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Dieu, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Là, il s'agit donc de mentir à autrui. Il s'agit de mentir à autrui, et on ne peut pas dire qu'on est en communion avec Dieu, mais également marcher dans les ténèbres, ce n'est pas possible, parce que dès lors, nous ne pratiquons pas la vérité, tel que c'est écrit au verset 6. Quelqu'un qui dit qu'il est en communion avec Dieu et qui marche dans les ténèbres, ne pratique pas la vérité. Quelqu'un qui aspire à pratiquer la vérité va nécessairement observer ce que Jacques nous commande de faire dans son premier chapitre de sa lettre, au verset 22, il nous dit « Mettez en pratique hein, ». Chapitre 1er de l'épître de Jacques, au verset 22, il nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Il est indispensable de mettre en pratique la parole. Ne nous bornons donc pas simplement à l'écouter, à acquiescer, hein, à obéir dans une certaine mesure à ce que pourrait dire le pasteur, un frère, enfin quelqu'un qui a la foi en Christ, une personne qui... Ne nous arrêtons pas à cela, ça va? Parce que cela ne fait de nous en fait des auditeurs, hein, lorsque nous faisons cela, et non pas des disciples actifs, des disciples. Donc, toujours tâcher de pratiquer la parole, de la mettre en pratique, et ne pas se borner à l'écouter hein, dans une passivité en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. C'est ce qui arrivera nécessairement. Il faut la pratiquer, il faut que cette parole, nous la fassions nôtre, afin de pouvoir grandir. Et si nous tombons sur des obstacles, si nous ne parvenons pas à comprendre pour pouvoir progresser, il faut mettre ça en prière, parce qu'avec un cœur sincère, un cœur qui veut grandir, Dieu va nous aider à grandir, va nous faire comprendre. Et sinon, si on passe notre temps à écouter sans jamais faire le pas, on passe notre temps à acquiescer, tout est beau, tout est gentil, oui, c'est bien, la Bible c'est chouette, mais on ne comprend rien. Et ce n'est pas grave d'avoir rien compris à un certain moment, on est tous passés par là, mais le plus tôt possible, le plus vite possible, il faut faire le pas vers Christ,
cette démarche, le choix que nous faisons, même si nous ne comprenons rien, nous faisons cette démarche avec un cœur sincère de nous abandonner à Dieu. Que veux-tu pour ma vie? Je l'accepte et j'en ai envie. Je renonce à moi-même et je ne suis qu'un instrument entre tes mains et je n'aspire qu'à ce que ta volonté me commande de faire et qu'à ce qui te plaît. Alors, ça c'était la première catégorie. Donc là, ça commence, verset 6, on ment. Là, il s'agit de mentir les personnes qui disent qu'elles sont en communion avec Dieu, mais qui marchent dans les ténèbres, mentent aux autres. Il s'agit de donner une image spirituelle, etc. Peut-être aller à l'église, peut-être faire ceci, une Bible à la main, etc. Mais au final, personnellement, ils vivent dans les ténèbres, contrairement à ce qu'ils annoncent. Nous devons faire attention à cette personne-là, et ces personnes-là doivent absolument changer cela. Verset 8. Si nous disons, là on franchit un palier, si nous disons, dit Jean, que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Donc là, il ne s'agit plus de mentir à autrui, là on commence à se mentir à soi-même. Là on devient notre propre vérité. On sait nous-mêmes ce qu'est le péché, on sait nous-mêmes qualifier nos actes de péché ou pas, et puisqu'on est si intelligent, ce qu'on fait, on sait qu'on ne pêche pas. C'est l'idée complètement fausse qui est donc reflétée ici par ce verset 8. Donc nous nous séduisons nous-mêmes, et là attention, au verset 6, lorsque ces personnes-là mentaient à autrui, elles ne pratiquaient plus la vérité. Maintenant au verset 8, lorsqu'elles se mentent à elles-mêmes, elles s'égarent encore davantage pour finir par, toujours verset 8, la vérité, un stade où la vérité n'est point en nous. Et au verset 10, rappelons-nous pour le verset 8 que Paul a dit tout de même, il n'y a point de juste, pas même un seul. Amen. Nous avons tous besoin de Jésus-Christ, qui a témoigné tout son amour pour nous, qui a témoigné, qui est venu innocence incarnée, qui a pris le châtiment de tous nos péchés, afin que nous n'ayons qu'à faire un pas vers lui, pour connaître sa grâce, connaître son pardon. Et au verset 10, toujours première épître de Jean, chapitre 1er, verset 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous n'avons pas péché, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc nous le faisons menteur, il s'agit donc de Dieu, et sa parole n'est point en nous. Donc pourquoi nous le faisons menteur? Parce que dès lors, il s'agit de blasphémer. Là, on tombe dans le blasphème, dans la mesure où on nie la vérité, la réalité des Écritures, c'est frontalement, et en outre, on occulte notre besoin indispensable d'avoir un sauveur. Nous avons besoin d'un sauveur. Et il y a des conséquences qui se rattachent ensuite. On perd des choses dès lors que l'on s'égare dans le péché et dans des vérités annexes qui ne sont pas des vérités. On perd, par exemple, déjà au niveau de la parole. Lorsqu'on ouvre notre Bible, de par notre hypocrisie, nous allons du mal à encore pouvoir trouver des bénédictions dans la parole. Et de pouvoir grandir ou pouvoir même trouver le point de départ, parce que nous engageons dans notre propre vérité, pseudo-vérité, et donc nous faisons fi de la parole de Dieu. Également la communion avec Dieu. On ne comprend plus l'intérêt. On ne comprend plus. On n'aspire plus à connaître la personne telle qu'elle est. C'est une image. Si on n'aspire plus à connaître une personne telle qu'elle est, on n'aspire plus à parler avec elle, être en contact avec cette personne. Avec Dieu, si on n'aspire plus à connaître Dieu tel qu'il est, pour nous, ce qu'il implique dans nos vies, ce qu'il apporte à nos vies, dès lors, cette communion, on tombe dans une espèce ça devient platonique, ça n'a plus beaucoup de sens. Prier, pourquoi prier? On va prier, mais pourquoi faire? L'adoration devient plus ennuyeuse qu'autre chose. On ne ressent plus l'adoration parce que nous avons été créés pour adorer Dieu. On est nécessairement, et on trouve cette plénitude, on ressent toute cette joie, ce bonheur, cette grâce, lorsque nous adorons Dieu, parce que notre mécanisme est un rouage qui a été fait pour cela, qui a été taillé pour cela.
Et le caractère, ensuite, que nous pouvons perdre également, faire très attention, c'est notre caractère en Christ. Parce que dès lors que nous avons eu Christ comme Seigneur, comme Sauveur, nous vivons et nous marchons avec Jésus-Christ qui règne en nous. Si nous commençons à devenir notre propre chef, à lui tourner le dos et s'inscrire dans une vérité qui nous est agréable et qui est la nôtre vérité, qui n'est pas une vérité parce qu'elle n'est que la nôtre, qui implique que le péché n'est pas vraiment le péché et on est dans la lumière, on fait tout ce qu'il ne faut pas, mais on est quand même dans la lumière. Tout cela, on perd ce caractère. N'oublions pas, Paul, dans sa lettre aux Galates, deuxième chapitre, verset 20, il dit « À présent, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à travers moi. C'est Christ qui vit en moi, Christ qui vit à travers moi. » Donc une renonciation totale. Il ne s'agit plus du tout de nous. Il s'agit de Christ et notre caractère doit pouvoir être défini et se façonner à l'aune de Christ, à la lumière de Christ. Voilà notre caractère. C'est ce qui doit ressortir. Et donc, au verset 19 d'ailleurs de cette lettre aux Galates, au chapitre 2, Paul dit également qu'il a été crucifié avec Christ. Ça va? Donc ça signifie vraiment qu'il y a une table rase du passé, table rase de sa nature pécheresse, sa nature sans Christ. Et c'est Christ qui arrive et qui permet en fait cette nouvelle naissance. La crucifixion avec Christ pour une nouvelle naissance avec Christ. Et pour Christ. Heureusement, nous avons également maintenant, après, au-delà du péché, ce à quoi il faut faire attention, et les ténèbres, maintenant, nous avons le verset 7, toujours de la première épître de Jean, au verset 7, donc, premier chapitre, « Mais si nous marchons dans la lumière, nous dit Jean, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc, je répète, mais si nous marchons, et je le dis avec un sourire, parce que, voilà, réjouissons-nous. C'est très important. Il parle de Jésus, les évangiles c'est la bonne nouvelle. L'étymologie d'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, Jean, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même, Dieu, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Automatiquement, on est dans la lumière de Dieu. Dieu est lumière. Nous sommes en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sacrifice de Christ sur la croix n'est pas vain. Parce que nous sommes tellement importants que si nous ne faisons pas le bon choix, son sacrifice est vain. Et nous ne sommes pas un parmi tellement de milliards, non. Chacun d'entre nous est hyper important. Faire le choix d'accepter Christ comme Seigneur et comme Sauveur, et en outre, garder Christ sans cesse, mais sans cesse vraiment grandir. Parce que le chemin ne s'arrête pas au moment où nous acceptons Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Sinon, on pourrait tous partir au ciel directement. Ça ne s'arrête pas là. Il s'agit de vivre une vie complètement transformée par Christ, révéler sa puissance, sa nature transformatrice et pouvoir œuvrer pour lui. Pouvoir être disciple, mais quelle joie, quel bonheur, être disciple. On a chacun des dons, chacun des qualités qui nous viennent directement de Dieu, que nous pouvons également recevoir dès lors que nous nous inscrivons dans son sillage. Mettons tout cela en pratique pour servir l'Éternel et avec l'exemple de Jésus-Christ qui est notre Seigneur, notre exemple, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il n'y a qu'un chemin, qu'une vie et qu'une vérité. Et Jésus-Christ est venu nous la montrer directement. Et nous poursuivons au verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » On va relire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, la confession, mais avant la confession, il faut déjà reconnaître que nous sommes pécheurs, donc reconnaître nos péchés. Pour pouvoir les confesser, il faut les reconnaître. Donc la reconnaissance précède la confession. Et pour pouvoir reconnaître nos péchés, il faut faire preuve d'humilité.
mais s'écraser totalement. S'écraser, je pourrais me coucher maintenant par terre, mais pas faire de cinéma. S'écraser complètement. S'écraser complètement. Il n'y a plus de... Ce n'est plus nous qui comptons. S'écraser complètement, mais pourquoi? Pour qui? Devant Dieu. S'écraser complètement. Il n'y a que lui qui compte. C'est Jésus-Christ qui doit régner à travers nous. Il est le moteur, il est tout. Seigneur, il est le roi des rois. Donc c'est lui, en fait, qui doit régner à travers nous. On s'écrase complètement devant notre Seigneur et devant Dieu. Et avant donc cette reconnaissance, donc de la reconnaissance précède donc, à la reconnaissance précède donc la soumission à Jésus-Christ. D'abord l'humilité, et pour être humble, il faut vraiment déjà commencer par la soumission à Jésus-Christ. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, il faut faire ce choix. Il faut savoir que vous n'arriverez jamais à vraiment bien le connaître sans avoir renoncé d'abord à vous-même. Et ce à quoi vous allez devoir renoncer dans un premier temps n'est pas ce à quoi vous allez devoir renoncer dans 5 mois, dans 5 ans, dans 15 ans. Le chemin ne s'arrête pas. Donc on ne cesse jamais de renoncer à soi-même. Même si nous connaissons Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, depuis un certain temps, il y aura toujours de nouvelles choses auxquelles nous devrons renoncer parce que Dieu est bon, il nous éclaire sans cesse. Donc, tant pour nous autres, les gens qu'on aime, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, il y a ce renoncement à soi-même qu'il faut faire, mais également pour ceux et celles qui connaissent Jésus-Christ depuis un certain temps, plus ou moins long, peu importe, le chemin est sans cesse une réalité. On doit sans cesse renoncer à soi-même. Et ensuite, le pardon, car si on confesse nos péchés, nous dit Jean, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Seul Dieu peut pardonner. Jésus-Christ pardonne. Il a pardonné des péchés et seul Dieu peut pardonner. Le pardon, mais je ne sais pas si vous imaginez quand même, vous arrivez au tribunal, vous êtes coupable de chez coupable. Coupable. Vous devez être condamné. Oui, mais je n'ai fait que ça dans ma vie. Non, mais c'est écrit, vous avez péché, vous êtes coupable. Et là, Jésus intervient, et grâce à Jésus-Christ, en fait, le châtiment, on passe outre. Mais cela implique nécessairement une transformation parce que Jésus-Christ doit régner en nous. Ce n'est pas parce qu'on mérite, parce qu'on est gentil, parce qu'on est bien, parce qu'on s'habille bien. C'est parce qu'en fait, on a mis notre foi en Jésus-Christ, on a renoncé à nous-mêmes et il règne à travers nous et c'est pour cela. Donc le pardon, il est gratuit et c'est par la grâce. Et il est en outre exhaustif, c'est-à-dire que cette souillure qui vient du péché, cette culpabilité, quand vous grandissez en Christ, le sentiment de culpabilité devient de plus en plus présent normalement, quand vous péchez. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut... Et ça, c'est grâce à Dieu, gloire à Dieu même pour cela. C'est pas facile, mais gloire à Dieu. Et le châtiment aussi. Tout ça est remplacé par la justice, la sanctification, et la récompense céleste. N'oublions pas ça, ça paraît très abstrait, mais la récompense céleste est très concrète. Très concrète. Je pense, enfin, pour terminer, Jean 5. Oui, Jean 5. Ici, au verset 24. Lorsque Jésus dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Ce verset, s'il est connu, Amen, 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 Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, on le croit, on est chrétien. Certains diront qu'ils vont à l'église catholique, etc. Mais ils n'y vont que lorsqu'il y a un mariage ou des funérailles. Donc, ils disent que Jésus-Christ est notre Seigneur, oui, il est Seigneur, oui, mais c'est écrit, oui, il est Seigneur, mais quoi? Et pourtant, vous accordez davantage d'importance à ce que dit le chef au travail, à ce que dit un ami que vous avez peur d'énerver, ou vous accordez davantage d'importance à peut-être la carrière, peut-être que sais-je, ça peut être tout, des performances, soit sportives, et dans les études, etc. Plein de moyens de glorifier Dieu, faisons tout pour sa gloire, quel que soit le domaine. Mais Jésus-Christ, s'il est Seigneur, il doit être Seigneur. Je dis 2 fois la même chose, mais c'est pourtant paradoxal. Pour certains, on dit qu'il est Seigneur.
Il doit être Seigneur. Il doit être Seigneur. Et il le sait. Vous pouvez tromper toutes les personnes que vous voulez. Lui, il le sait. Et n'oublions pas la bonté de Jésus également. C'est gratuit. Hein? Je termine. Le malfrat sur la croix qui a reconnu le caractère divin de Jésus. Il a reconnu également, donc déjà dans un premier temps, il a confessé ses péchés lorsqu'il est intervenu. Il dit à l'autre malfrat, mais nous méritons d'être là, nous sommes coupables. Lui est innocent. Il ne mérite pas d'être là, il est innocent. Donc il a confessé son péché. Il reconnaît le caractère divin de Jésus parce qu'il dit à l'autre malfrat, mais n'as-tu pas peur de Dieu? Et il reconnaît également en Jésus le pouvoir de le sauver parce qu'il demande à Jésus de se souvenir de lui. Et Jésus fait de lui le premier sauvé. Donc, c'est gratuit, peu importe ce que vous avez pu faire par le passé, mais il faut une démarche sincère, complète, totale, aimante. Il n'y a pas de demi-mesure. Et gloire à Dieu pour cette parole qui est écrite. Et merci infiniment, on va prier. Ah, Papa Céleste, un immense merci de nous avoir réunis et de nous avoir permis de grandir dans ta parole. On prie afin que sans cesse nous puissions remettre en question notre engagement, dans le sens où être sans cesse pouvoir faire, te fournir la meilleure des qualités, la meilleure version de nous-mêmes. Chaque fois, faire régner Jésus-Christ dans nos cœurs, c'est un effort du quotidien, c'est un effort sans cesse. Mais on sait que tu es bon, on sait que tu nous emplis de grâce, tu réponds à nos prières, tu es notre Créateur, notre Dieu Tout-Puissant, tu es notre Papa, nous dit Jésus-Christ. Donc on est enfant de Dieu, on est tes enfants, on te remercie pour tout ça, on sait que tu es le plus grand, on sait que tu nous aimes énormément. Aide-nous à sans cesse grandir pour te plaire et pour t'honorer, pour faire ta volonté, pour t'être agréable. Et s'il te plaît, nous sommes tous entourés par des gens que nous aimons énormément et qui ne connaissent pas encore notre Seigneur Jésus-Christ. Alors papa, s'il te plaît, ouvre leur cœur, aide-nous, guide tes enfants vers eux, et dès qu'ils en ont l'opportunité, qu'ils parviennent à dire une chose, à faire une chose, quelle qu'elle soit, à prononcer une parole, une de tes paroles, afin d'ouvrir leur cœur et qu'ils puissent voir Jésus-Christ, notre Seigneur, se révéler à eux et ainsi également connaître le salut parmi tous nos bien-aimés. Gloire à toi, Papa. On te remercie infiniment. Et au nom de ton Fils Jésus-Christ également, on demande à ce que nous tous, lorsque nous quitterons ces lieux, cette Église, et que nous irons dans le monde, ce que nous puissions également être un témoignage de qualité, un témoignage qui te plaît, un témoignage à la hauteur du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, et sans cesse œuvrer en ce sens, parce que c'est comme ça que nous aspirons à vivre, et c'est comme ça que nous sommes faits pour vivre comme cela. Gloire à toi, Papa, et aide, s'il te plaît, également nos frères et sœurs qui souffrent, qui connaissent des difficultés, quelles qu'elles soient, financières, quelles qu'elles soient au niveau de la santé. Aide-les, s'il te plaît, et aide également les gens qu'on aime, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, mais qui souffrent et qui ont besoin de lui. S'il te plaît, Papa, aide-nous à aller vers eux et utilise-nous comme des instruments et comme des outils pour apporter Jésus-Christ dans leur vie et dans leur esprit. Tu es indispensable, Papa. Tu es notre Seigneur, notre Père, notre Créateur, et Jésus-Christ est notre chemin, notre vérité, le chemin, la vérité et la vie. Gloire à toi, Papa. Au nom de ton Fils, nous prions, nous mettons tout ça entre tes mains. Merci infiniment. Bénis cette assemblée, s'il te plaît. Et Amen. Alléluia.
merci, merci. Nous remercions le Seigneur pour ces merveilles. Nous sommes ravis donc d'écouter encore la parole de Dieu ce matin. Dieu est fidèle. Et nous allons continuer à prier pour que il puisse donc nous donner davantage tout ce que nous pourrons et tout ce que nous voulons. Nous allons donc passer à l'offrande. Je vais demander à Josué donc de venir, qui va chercher donc les enveloppes. Si quelqu'un veut une enveloppe, il suffit qu'il lève juste sa main. Josué va passer. Père Céleste, merci encore pour cette journée, merci encore pour cette église, merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la lumière que tu nous as envoyée, merci pour le Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés, pour que nous puissions voir un chemin vers toi. Merci pour ce que tu nous donnes financièrement, Seigneur, spirituellement, Seigneur, et je prie que tu bénisses cette offrande à cette église et aux missionnaires et aux gens qui en ont besoin. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les comptes pour les dîmes et offrandes. Donc, pour ceux qui veulent toujours passer par là, les numéros des comptes sont toujours là. Pour les hommes. Voilà, on va essayer donc de nous rappeler aujourd'hui des versets. Donc, ça va être 2 versets pour aujourd'hui. Ça. Ça. Non, ce n'est pas ça. Attends. Dépose ça, ce n'est pas ça. Ça, c'est le premier verset et ça, c'est le deuxième. Partagez d'abord ça. Bon, tu veux prendre en même temps ça aussi? Bon, je peux passer aussi, hein? Donc je vais donner le deuxième verset.
Ok, merci pour les versets. Bien. Je vais demander à Becky de nous donner les annonces. Je suis celle qui est encore vivante. Amandine m'a téléphoné ce matin pour me dire, c'est coupé maintenant, hein? Tu as coupé après ou tu es encore live? Ah ok, bon si tu veux. Je vais être près de toi alors. Pour les annonces, alors nous avons les noyaux vitaux. Cette semaine, je peux dire pour Salle des femmes, parce qu'on était tous un petit peu enrhumés, on n'a pas fait l'étude, on a juste pris un temps de prière ensemble. J'ai dit, ça me fait toujours du bien. Honnêtement, malgré que je me sentais pas super, de connecter avec mes sœurs en Christ. Et on a juste partagé, Nadia était là avec nous. Et on a passé vraiment un moment à juste partager ce qui se passe dans la vie. Et on a quand même prié l'un pour l'autre. Pendant ce moment-là, on a prié pour Monique Dieu. Alors, je vais le dire à vous aussi. C'est une dame qui vient à notre cours d'anglais. Et elle va faire une opération le 24... Oui, tu vois, moi-même, mes dates. Le 14. Alors, ça vient vite, c'est mardi prochain. Et je vous demande, dans vos prières cette semaine, de prier pour elle, prier pour Samy aussi. Mais honnêtement, si vous pouvez vous connecter, même si ce n'est pas pour tout le temps, ou venir, je sais que les hommes, c'est le mercredi soir. Les jeunes adultes, c'est le mardi. Et on a étincelle samedi. C'est vraiment juste un moment de retrouver notre famille. Je dois dire que j'avais passé une semaine très malade. Alors, ça m'a juste fait du bien, honnêtement, de se retrouver. Alors, je vous invite toujours de participer un maximum. Pour les femmes, nous, on va refaire les pages 12 à 15, parce qu'on ne l'a pas fait. Pour les jeunes adultes, ils ne sont pas là. Eux, ils savent où ils doivent être. Et pour les jeunes, j'espère de vous voir samedi. Déborah revient samedi aussi, avec Andrew. Ils ont passé un chouette voyage. Je leur parle tous les jours. Papa a un petit peu le rhume que tout le monde a ici. Maman, pour l'instant, de ce que je comprends, on attend. C'est affreux si maman attrape la bronchite parce que ça part jamais. C'est vraiment un truc, elle va l'avoir pendant des mois. Moi, je l'ai peut-être 2-3 semaines, mais elle va l'avoir pendant des mois. Alors, je prie simplement qu'elle ne va pas l'avoir. Et Deborah sort. Alors, j'allais dire... Alors, la prochaine, on ne va pas la faire, mais je voulais voir si ça vous intéresse de le faire une semaine plus tard. Normalement, on avait planifié le 12 octobre, mais on ne l'avait pas annoncé. Alors, moi, je n'étais pas au courant. Et j'ai dit, je trouve qu'une semaine pour annoncer une réunion de femmes, c'est un petit peu court. Alors, mais est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent le 19 ? Une réunion de femmes, levez la main si j'ai... Parce que c'est avant les vacances. Ok, ça va. Ben, on va le faire le 19 alors. Ça nous donne 2 semaines, ça me donne un petit peu de temps de préparer. Et on va voir si on le fait chez maman ou si Nadine veut faire encore une chez elle. Je ne savais pas si elle voulait faire une dernière chez elle avant qu'elle déménage. Tu en avais parlé une fois, je dis peut-être le 19, on fait une dernière, on vient boire une belle tasse de thé chez toi et on dit au revoir à la maison. Alors on va faire comme ça, le 19, et puis on en a un le 30 novembre. Alors, on a une réunion de planification pour le 2 novembre. Celle-ci, je dois dire, est très importante parce qu'on ne fait pas Thanksgiving ici. On va faire Thanksgiving à une salle qu'on a louée. Et alors, on va avoir besoin de beaucoup d'aide parce qu'on doit tout faire le matin même. Alors, c'est vraiment, on a besoin de dire, vous faites décoration, vous faites les tables, vous faites les chaises, vous faites ça, pour que si tout le monde le fait, ça va aller. On ne va pas faire trop compliqué non plus. Je me dis ça à moi-même. On ne va pas faire trop compliqué, mais on aimerait bien que ça soit bien fait, que ça représente bien notre Église. Normalement, on a un bon nombre. Aussi, commencer à prier pour ça. Notre Thanksgiving, c'est un chouette moment, mais c'est très important pour montrer pourquoi on dit merci à Dieu. On est hyper bénis. Alors, c'est vraiment une journée pour moi que je prends à cœur parce que c'est un jour où je peux dire aux autres, regarde ce que Dieu a fait, comment... Je dis merci pour ce qu'il fait dans ma vie. Et pour moi, ça montre vraiment ma foi envers les autres sans prêcher. Parce que parfois, prêcher, ils arrêtent. Mais si je peux vraiment dire, regarde comment Dieu a travaillé là, regarde comment Dieu m'a aidé là, regarde ça. Là, ils sont là, ah, peut-être ça, je veux.
Alors, le 23, c'est la date, c'est le 23 novembre. Alors, gardez cette date. Les invitations vont commencer, mais je dois laisser Déborah revenir. Elle a déjà commencé, elle m'a déjà dit, mais je lui donne quand même un petit peu de temps quand elle revient. Et alors, nous allons reprendre, une fois que maman est de retour, le 29 novembre, pour les femmes qui font le conseil biblique le samedi. Alors, gardez bien la date.